Squid Game saison 2. C'est une deuxième saison que j'attendais particulièrement. Enfin, une saison que j'attendais, c'est un peu vague. Parce que quand j'ai terminé la première saison de Squid Game, ben je n'attendais pas forcément de deuxième saison. Pour tout vous dire, j'étais plus dans le truc... Ben la saison, elle se suffit à elle-même et il n'y avait pas forcément besoin d'une deuxième saison selon moi. Même s'il y avait plusieurs questions qui restaient en suspens et aussi au vu du cliffhanger à la fin de la première saison, c'était sûr qu'il allait y en avoir une deuxième. J'en étais persuadé. Mais pour autant... Quand j'ai terminé cette première saison, ben j'étais pas non plus en train de me dire « Ah, attends, j'espère qu'il y aura une deuxième saison ». Il y a des séries comme ça où justement tu attends la deuxième saison. Il faut qu'il y en ait une parce que t'as trop de questions en suspens, tu veux trop en savoir plus et t'as envie de voir la suite. T'as envie qu'il y ait une suite. C'est comme à la fin d'un très bon film, tu espères qu'il y ait un deuxième. Vous comprenez ce sentiment, j'en suis sûr. Et ben moi, quand j'ai terminé la première saison de Squid Game, ben j'étais pas forcément en train d'attendre une deuxième saison. Comme je l'ai dit, je trouvais que la saison 1, ben elle se suffisait à elle-même, malgré le cliffhanger à la fin. Mais il y a eu le trailer de la deuxième saison qui est sorti, et à ce moment-là, quand j'ai vu le trailer, ça m'a tout de suite remis dans le mood. Je me suis dit, oh mon dieu, ça va être génial. J'ai hâte de voir ça. Et j'ai pas été déçu. Parce que malgré tout, en regardant cette deuxième saison, j'ai été tout de suite repris dans l'histoire. Et c'est vrai que, en regardant déjà rien que les premiers épisodes de la deuxième saison, ben j'avais toutes les questions que je me posais avant qui commençaient à réapparaître. Et donc ça m'a donné un nouvel élan d'intérêt pour cette deuxième saison. Et donc... j'ai tout de suite été pris dans l'histoire. Bref, dans cette vidéo, je vais vous donner mon avis qui sera un peu mi-spoil, mi-pas spoil. Donc par sécurité, je conseille à toutes les personnes qui n'ont pas vu cette deuxième saison, ni même la première saison, de couper cette vidéo tout de suite. Malgré le fait que je vais rester très vague sur des détails, pour essayer de limiter la casse, je conseille tout de même aux personnes qui n'ont pas vu cette deuxième saison, ben d'aller la voir, ainsi que la première saison si vous ne l'avez pas encore vue. On va commencer par le premier point. Et ce premier point, c'est le point qui m'a le plus fait peur avant de commencer cette deuxième saison. J'avais peur de la redondance. Parce qu'il faut savoir que le concept de Squid Game, c'est un peu celui qui se rapproche du Battle Royale. Donc il y a une succession de jeux et j'avais peur que dans cette deuxième saison, ben en fait on retrouve la totalité des jeux, les mêmes que dans la première saison, et que ce soit vraiment redondant. Et que surtout... j'avais peur que l'héros principal revive la totalité du Squid Game. J'avais peur que ce soit trop pareil par rapport à la saison 1. Et ben en fait, pas du tout. Mais pas du tout. Alors on retrouve bel et bien notre personnage principal, donc je me souviens plus de son nom coréen, c'est toujours trop compliqué à chaque fois pour me retenir les noms des séries coréennes. Et en fait, il va essayer de se réinfiltrer au sein du jeu pour essayer de détruire ce jeu, de mettre un arrêt total à ces jeux, et son objectif en réintégrant ces jeux, c'est tout simplement de détruire le jeu de l'intérieur. Essayer de trouver un moyen, en participant à ces jeux, de détruire ces jeux et de mettre un terme à ces carnages. Alors pour ça, il va essayer de s'aider d'une équipe qu'il a formée hors des jeux, et aussi en s'aidant d'un des anciens personnages, d'un des policiers qui était là dans la première saison, qui s'est pris une balle en fait, il est tombé d'une falaise, et il a été repêché, et bref, ce petit groupe va commencer à se mettre en lien pour essayer de trouver une technique pour retrouver l'île et aussi une technique pour retrouver l'homme mystère qui est le recruteur, celui qui récupère, on va dire, les gens dans le besoin pour les faire participer au jeu. Vous savez, c'est le mec qui met des claques dans les gares, voilà. Bref, tout ce petit beau monde commence à se mettre en place pour essayer de trouver des indices, retrouver l'île et de trouver un moyen de détruire ce jeu, d'y mettre un terme. Et déjà, justement, c'est un des points qui, moi, m'a beaucoup plu. Parce que justement, comme je vous l'ai dit, j'avais peur de la redondance. J'avais peur que ce soit trop pareil et rien que sur ce point-là, c'est complètement différent que par rapport à la première saison. Donc ça m'a vraiment très agréablement surpris. Le lien entre les personnages... leur motivation qu'ils ont ensemble pour mettre un terme à ces jeux, j'ai trouvé ça vraiment, vraiment très cool. De plus, il y a aussi beaucoup de nouveaux personnages, l'ambiance est complètement différente, leur motivation est différente, les règles du jeu sont changées aussi, il y a quelque chose qui ont été changées par rapport à la première saison, et donc ça a fait que le côté redondant dont j'avais peur pour cette deuxième saison, ben, est inexistant. Il y a certains points, certaines choses qui sont, oui, assez similaires. Il y a toujours un petit truc en plus qui va faire que c'est pas pareil. Et ça, c'est génial. Donc déjà, d'un point de vue de redondance, pour les personnes qui s'attendaient à une saison qui allait se montrer un peu trop pareille, ben, c'est pas le cas du tout.
Franchement, c'est pas le cas du tout et c'est juste génial. Et il y a aussi un autre point que j'avais beaucoup apprécié, c'est justement toute la période où notre petit groupe va commencer à essayer de faire un plan, de concevoir un plan pour réussir à détruire ce jeu. Et donc ils vont commencer à prendre en otage les hommes masqués, vous savez, en rose là et tout. Ils vont récupérer leurs armes, ils vont essayer de monter dans le bâtiment pour essayer de retrouver la salle de contrôle, essayer de retrouver le chef. Mais ce qu'ils ne savent pas, c'est que le chef lui-même, donc le numéro 1, le chef des jeux, le maître du jeu, en fait, il avait déjà infiltré le jeu, un peu comme on a pu le voir dans la première saison, sauf que là c'est complètement différent parce que le maître du jeu a intentionnellement accepté que le personnage principal reparticipe au jeu pour créer une sorte de vengeance, et j'ai adoré ça. J'ai adoré ça, ce côté suspense, ce côté vraiment très action, avec des gunfights à n'en plus finir. C'est violent, oui, mais en même temps c'est Squid Game. Tout ça, avec le fait aussi de savoir depuis le début, en tant que spectateur, que le maître du jeu avait finalement déjà infiltré lui-même son propre jeu. Et donc en fait ça crée une tension constante tout au long de la série. Et j'ai trouvé ça vraiment, vraiment très cool. Et même aussi, tous les personnages sont tous plus attachants les uns que les autres. Et c'est comme ça, comme d'habitude en fait. Ce qui est quasiment tout le temps comme ça dans les séries en général. Il y a toujours plein de personnages qui sont extrêmement attachants et après ils se font buter et tu chiales. Et ça, dans Squid Game, malheureusement, ça arrive souvent. Et il y a eu beaucoup de personnages comme ça qui étaient vachement intéressants, vachement attachants, et en fait, il y en a certains, on sait pas ce qui leur arrive, ou ce qui vont leur arriver, parce qu'on n'a pas eu suite à ce qu'ils font, parce qu'il faut pas oublier que la saison se termine par un cliffhanger juste à la fin. Donc il y a beaucoup de choses de questions qui restent en suspens, dont justement le développement et de certains personnages. Mais j'ai trouvé ça vachement plus intéressant en fait, parce que au niveau de l'attachement des personnages, j'ai trouvé ça beaucoup plus fascinant que dans la première saison. Tout simplement parce que malgré le fait que par exemple le maître du jeu ait infiltré son propre jeu, donc le Squid Game, en fait ce personnage-là du maître du jeu, la manière dont il est développé dans la série, la manière dont il évolue avec le groupe, en fait, on s'attache à ce personnage. Je me suis attaché, malgré le fait que je savais que c'était un piège, malgré le fait que je savais que ce personnage-là, c'était la personne qui voulait la mort du personnage principal, et qu'il avait lui-même infiltré son propre jeu, en fait, je me suis vachement attaché à ce personnage. C'est un personnage que j'ai vraiment, vraiment beaucoup apprécié. Durant tout le long, j'avais même l'impression, des fois, de voir une sorte de lueur d'espoir, où je me suis dit « Ah, mais peut-être qu'en fait, le maître du jeu, il est pas si méchant que ça. » Alors que, si, complètement, en fait. C'était juste un plan machiavélique qu'il avait réussi à mettre en place, à se faire passer pour le gentil, alors que derrière, en fait, il voulait juste se venger du personnage principal. Et ça, j'ai trouvé vachement intéressant. Alors, comme je l'ai dit, la série se termine par un cliffhanger, c'est-à-dire qu'on ne sait pas, il y a beaucoup de choses qui restent en suspens, donc il y aura une saison 3, c'est sûr, telle que, par exemple, du coup, la petite équipe avec le flic qui essaye de retrouver l'île, qui se sont gourés plusieurs fois, avec le capitaine du navire qui aide justement, depuis le début, à retrouver l'île, en fait, on se rend compte à la fin que il est pas forcément très net non plus, il a quand même poignardé quelqu'un sur le pont, bref. On se rend compte que c'est pas une bonne personne. Donc déjà rien que ça, on attend encore des réponses. On sait pas ce qui va devenir de ces personnages-là, de ce petit groupe. On attend aussi une suite justement à ce qui va arriver au personnage principal parce que la série nous a quittés sur en fait un moment d'altercation où en fait le maître du jeu a le flingue braqué sur le personnage principal, avec son ami avec l'ami du personnage principal d'ailleurs, qui est à terre, décédé. Aussi beaucoup de personnages qui sont encore en vie, et aussi tous les autres personnages en fait qui sont encore dans le dortoir. On ne sait pas ce qui va se passer avec eux, on ne sait pas comment la situation va évoluer, ça pourrait être potentiellement intéressant de voir tout ça dans la saison 3. Donc, beaucoup de questions restent en suspens, j'ai adoré cette deuxième saison, j'ai hâte de voir la suite. Je ne suis pas déçu du tout de cette deuxième saison. Il y a certes certaines parties qui auraient pu ne pas être mises, bon ça, il y a beaucoup de séries films où ça se passe comme ça, où en fait tu te dis ouais bon, cette scène-là, bon, elle aurait pu ne pas être là, c'est pas grave, vous voyez ce que je veux dire. Enfin bref, j'attends vraiment la troisième saison. Vraiment, vraiment. En tout cas, merci à vous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'ici. J'ai essayé de rester le plus vague possible pour éviter de spoiler certaines personnes qui
regarderaient quand même malgré eux la vidéo. Excusez-moi si ça a été un peu fouillis ou j'ai essayé de trouver mes mots. C'est parce que en fait j'avais pas envie de trop spoiler, de donner trop d'informations. Donc vous m'excuserez. Dans tous les cas, merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Nous on se retrouve la prochaine fois pour d'autres vidéos autour de la pop culture et je vous souhaite à tous une très bonne journée ou une bonne soirée. Et je vous fais plein de bisous et je vous dis à la prochaine. Allez, ciao.